Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 7, 1, 2, 10, 14, 25, 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Qui peut dire vraiment qui est Jésus ? Ils sont beaucoup à avoir leur petite idée, à commencer par nous. L'enfant de Nazareth ? Celui qui tient tête aux pharisiens ? L'ami des petits et des pauvres ? Celui qui ne respecte pas le sabbat ? L'agitateur des foules ? Un prophète ? Celui qui guérit ? Celui qui enseigne ? Au bout du compte, le Jésus de chacune et chacun. Jésus a toujours à s'approcher de chacun et chacun a toujours à l'accueillir nouveau. Il n'entre pas dans des cases bien définies. Ce jour-là, à Jérusalem, malgré qu'on cherche à le tuer, l'Évangile nous dit que personne ne mit la main sur lui. Jésus est à la fois l'enfant de Nazareth et l'envoyé du Père. En revanche, Jésus sait d'où il vient et de qui il reçoit sa mission. Jésus n'est pas d'abord le fils de Marie, ni d'abord l'enfant de Nazareth. Il est surtout le fils du Père céleste. Et le voilà seul, incognito, qui monte à Jérusalem comme un simple pèlerin venu célébrer la fête des Tentes. Vous savez, cette fête qui fait mémoire de l'épreuve de la marche du peuple hébreu dans le désert, avant son entrée en terre promise. Jésus est à la fois celui qui parle et agit ouvertement et celui qui se cache dans la foule. Il ne suffit pas de voir pour connaître Jésus. Il faut une adhésion du cœur et un cœur libre. De Jésus, apprenons à l'accueillir comme il est. Acceptons de le suivre, acceptons d'apprendre de lui, de nous laisser toucher par lui. Cette attitude confiante demande une conversion de notre part. Alors, laissons tomber les petites phrases, les jugements hâtifs, les préjugés, les certitudes bien ancrées, les habitudes confortables, les résistances. Laissons-nous déplacer, interpeller, dérangés par Jésus. N'essayons pas de mettre la main sur lui, mais essayons plutôt d'écouter ce qu'il veut souffler à nos cœurs. Il disait : « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Alors, acceptons de le recevoir dans nos vies. Vous savez, ces vies qu'il aime et qu'il veut ouvrir à plus grand qu'elle-même, à l'amour véritable.